Salut, c'est Nico. Alors aujourd'hui, je voulais te montrer les trois sites que j'utilise pour analyser les variations de cote. Moi, je prends toujours en compte les variations de cote, tout simplement parce que quand une cote baisse ou quand une cote augmente, il y a forcément une raison. Et donc cette raison, il faut la trouver et il faut la prendre en compte dans son analyse. Alors d'abord, pourquoi les cotes varient? Donc ça peut être dû à plusieurs raisons. Une première raison, ça peut être qu'il y a un volume de mise important sur un résultat, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parieurs qui parient sur le même pronostic, donc forcément la cote va chuter. Une autre raison, ça va être l'absence ou le retour d'un joueur important. Si par exemple vous avez un joueur important d'une équipe qui se blesse ou qui prend un carton rouge entre la sortie des cotes sur le bookmaker et le début du match, eh bien la cote risque forcément d'augmenter. Et une troisième raison, et moi, c'est principalement celle-ci qui m'intéresse pour faire mes paris perso et les paris que je partage sur Telegram. C'est un match qui est suspecté d'être arrangé. Et du coup, comment font les bookmakers pour avoir des suspicions sur un match? Bah, tout simplement parce que ce sont eux qui reçoivent les mises des parieurs et donc ils savent repérer les mises anormales sur un marché bien défini. Par exemple, si en D1 vietnamienne, la mise moyenne sur le bookmaker, elle est de 5000 euros par match, et que là, sur ce match, vous avez 100 000 euros de mise, et bah, le bookmaker va se douter de quelque chose, et les cotes vont forcément chuter. Donc, les variations de cotes, ce sont vraiment des choses à prendre en compte. Moi, je vais vous montrer donc les trois sites que j'utilise quasi quotidiennement pour analyser ces chutes de cotes. J'utilise surtout le troisième site que je vais vous montrer, qui est pour moi le plus complet, mais je consulte aussi les deux premiers qui peuvent être utiles aussi pour certaines raisons qu'on va voir. Donc, le premier site que j'utilise, c'est oddsportal.com. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors, sur Odds vous pouvez voir les variations de cotes sur trois sports, donc le foot, le basket et le hockey. Donc moi, c'est principalement le foot qui m'intéresse. Alors, plusieurs choses que vous pouvez faire sur Odds. Alors déjà, les matchs sont classés par pourcentage de drop, donc par les cotes qui chutent, les plus grosses chutes de cotes en fait. Et vous pouvez choisir en fait, voilà, si vous voulez les cotes qui chutent de 10%, 20%, 30%, bref, vous pouvez choisir. Bon, moi je mets toujours le maximum. Vous pouvez choisir également l'heure, par exemple les cotes, vous pouvez choisir si les cotes ont chuté les dernières 24 heures, les dernières 12 heures ou alors la dernière heure. Et vous pouvez regarder, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, donc plusieurs marchés, donc vous avez 1x2, vous avez Asian Handicap, Over-Under, double chance, BTTS, enfin vous avez vraiment pas mal de choses. Vous avez pas mal de choses. Alors moi ce qui m'intéresse surtout sur Odds Portal et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est que donc vous allez cliquer sur un match en particulier. Donc là j'ai pris ce match au hasard, un match en Estonie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir en fait les variations de cotes minute par minute sur les différents bookmakers. On va regarder par exemple sur ce bookmaker, donc 10bet. Donc on voit que le book a sorti les cotes le 23 septembre à 11h01 et il a sorti la cote à 18,75. On voit qu'à 11h03, la cote a déjà baissé à 12,50, qu'à midi 40, elle était à 10,75 et qu'à 13h09, elle était à 10,50. Donc en 2 heures, en l'espace de 2 heures entre la sortie de la cote à 18,75, elle est passée directement à 10,50. Donc elle a perdu quasiment 8 points. Alors ensuite, le second site que j'utilise, moi, c'est Soccer24. Alors Soccer24, à la base, c'est pas vraiment un site pour voir les variations de cotes, c'est plutôt un site, c'est un peu comme c'est flash résultats en fait. Vous pouvez voir, alors ce qui est bien sur Soccer24, c'est que vous pouvez voir tous les matchs de la journée. Ou alors, voilà, les matchs du lendemain. Vous pouvez voir en fait tous les matchs de la semaine. Et ce qui est très sympa sur Soccer24, c'est que vous pouvez voir les variations de cotes en un coup de clic. En fait, vous n'avez même pas besoin de cliquer, vous passez juste la souris sur le match et vous voyez les variations de cotes. Donc là, je suis sur le match Wolfsburg contre Offenheim. J'ai même pas cliqué sur le match, je vois tout de suite que la cote de Wolfsburg sur Unibet, elle est passée de 2,28 à 1,90. Et ensuite, si je veux voir le détail sur les différents bookmakers, je clique sur le match, je vais dans Odds. Et là, je peux voir les variations de cotes sur les différents bookmakers. On voit les baisses sur les autres bookmakers. On peut aller sur les autres marchés, marché over-under, BTTS, etc. Et vous n'avez même pas besoin de cliquer, vous avez juste à passer la souris. Donc ça, c'est très utile. Et surtout, ce qui est pas mal avec Soccer24, c'est qu'une fois que vous avez analysé vos variations de cotes, vous pouvez sélectionner les matchs qui vous intéressent. Voilà. Et ensuite, ces matchs-là, vous les retrouvez dans cette partie.
Donc ça vous permet de faire un peu une sélection de vos matchs. Si vous regardez un peu les matchs de la journée, vous les sélectionnez et ensuite vous faites votre petite analyse sur les matchs qui vous intéressent. Donc on en vient au troisième site, donc c'est comme je vous l'ai dit le site que j'utilise le plus, c'est oddsmat.com. Alors pour moi c'est vraiment le site le plus complet, il a énormément d'avantages. Alors premier avantage, donc comme sur Oddsportal, les drops sont classés par pourcentage. Donc les plus gros mouvements de code vont vous apparaître en premier. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez avoir des alertes sonores. Si vous laissez par exemple le site en fond de tâche sur votre ordinateur, vous pouvez sélectionner le nombre, enfin l'alerte que vous voulez. Donc moi j'ai sélectionné 50%, ce qui fait que dès qu'un match passe à plus de 50% de drop, je reçois automatiquement une alerte sonore sur mon ordi. Alors autre avantage, c'est que vous pouvez sélectionner les bookmakers que vous voulez. Donc vous pouvez regarder un peu sur les différents bookmakers, hein. Vous pouvez varier, vous pouvez comme ça un peu comparer directement les plus grosses variations sur les différents bookmakers. Alors moi sur ce site, je vais vous dire les bookmakers que je regarde le plus. Donc je regarde 5-6 en général, je regarde Unibet, William Hill, Sbobet et 188bet, donc ça c'est les deux bookmakers asiatiques. Et je regarde également MarathonBet et 1xBet, donc voilà. Là vous avez énormément de choix, mais vous n'avez pas besoin de tous les regarder honnêtement, vous en sélectionnez 5-6, les 5-6 plus gros bookmakers, et ça suffit. Pareil, vous pouvez regarder les dropping odds sur les différentes plages horaires, donc les dernières 48 heures, les dernières 24 heures ou les dernières 6 heures. Et là, pareil, vous avez accès à énormément de choix de marché. Donc moi, ce que je regarde, ça va être Final Time, donc le 1x2, le BTTS, donc Both Team to Score, et les over, donc over 2,5 et over 3,5. Et donc une fois que vous avez repéré un match qui vous intéresse, vous pouvez également, comme sur Oddsportal, sélectionner le match et regarder, pareil, les variations heure par heure. Voilà donc pour les chutes de cote. Donc tu peux regarder dans la description, il y aura les 3 liens. Dans une prochaine vidéo, on verra s'il faut suivre les chutes de cote, dans quel cas de figure il faut les suivre et également comment les analyser. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux laisser un petit like sous la vidéo. Et puis si ça t'intéresse, tu peux également rejoindre le groupe Telegram, il y a également le lien dans la description où je donne mes pronos en fonction des variations de cote et des volumes de mise Betfair. Voilà. Et puis moi je te dis à bientôt.